Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'acte 4, et donc la quatrième vidéo, autour de Yépée du Mont. Voilà, donc cette fois, on est sur l'après-blague, bien que finalement, les choses... Enfin, la blague continue d'une certaine manière, vous allez voir un peu comment ça se passe. Je vous laisse avec le générique, on en parle juste après. On commence avec la première scène. Donc la première scène, c'est Yépée du Mont qui se réveille et prend conscience qu'il est redevenu lui-même, alors qu'il est redevenu le paysan. Et on a pas mal, et du coup, il fait pas mal de comparaisons entre ces deux vies, celle de baron, celle de paysan. Il pèse un peu le pour et le contre, et il se dit finalement, bah, j'étais bien en tant que baron, donc j'essaye de me rendormir en espérant que quand je me réveillerai, je redeviendrai le baron. Sauf que bah, bien sûr, comme ben, il a jamais changé réellement de vie, ça ne marchera jamais. Et ensuite, dans la scène numéro 2, du coup, on a Nilé qui retrouve son mari endormi et le réveille à coups de fouet. Ouais, il va se faire matraquer de coups de fouet, de coups de maître Eric dans cette scène. Et elle cherche à savoir ce qu'il a fait. Sauf que lui, il n'arrête pas de répéter qu'il était au paradis, qu'il a vécu une vie de baron pendant quelques heures au paradis, et qu'il a été renvoyé sur Terre, parce que lui, finalement, on a ce qu'il pensait réellement, c'est que lui, il croyait qu'il était mort. Il se pensait réellement mort. Et là, il croit qu'il est revenu à la vie, ce qui n'est absolument pas le cas. Et du coup, voilà, forcément, sa femme ne le croit pas et le matraque avec Maître Eric. Ensuite, dans la scène numéro 3, on a Nilé qui ne croit toujours pas à son histoire, ce qui est plutôt normal. Elle croit qu'il a plutôt perdu la raison à cause de l'alcool et qu'on vient le calmer à coups de fouet. Ce qui en soi n'est pas totalement faux, c'est qu'il a totalement perdu raison à cause de l'alcool, puisqu'il il est tombé dans les pommes à cause de l'alcool à deux reprises, et que entre deux, on a pu lui faire croire à une blague parce que il était tellement sourd qu'il a cru à tout et n'importe quoi. Donc la petite Nilay a quand même des bonnes réflexions. On arrive à la scène numéro 4, scène très très courte, comme la suivante, vous verrez. On a juste trois hommes qui viennent chez Nilay et qui lui disent qu'ils sont là afin de retrouver Yépée du Mont. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi, pour quelle raison, mais il y a trois hommes qui veulent récupérer Yépée du Mont. Ensuite, on passe à la scène numéro 5. Scène numéro 5, on apprend un seul détail en plus, c'est que ces trois hommes-là qui viennent chercher Yépée du Mont, c'est uniquement pour l'emmener au tribunal. On ne sait pas trop pourquoi, si c'est pour être jugé de quelque chose, pour défendre quelque chose, on ne sait pas. Mais Yépée du Mont va être emmené au tribunal. Et vous vous doutez bien que la scène numéro 6, c'est encore une énorme farce mise en place pour se foutre de sa gueule. Et ensuite, la dernière scène de l'acte numéro 4, donc la scène numéro 6, il est du coup, Yépée du Mont est jugé pour avoir volé la place du baron et tyrannisé les domestiques du baron, notamment d'avoir menacé de les tuer, d'avoir voulu prendre de tous leurs biens. Et un avocat, il y a deux avocats. Il y en a un qui est là pour défendre le baron, qui dit qu'il veut faire tomber Yépée du Mont en disant qu'être en état d'ivresse n'est pas une excuse pour les méfaits qu'il a commis, et que juste l'intention de voler devrait être suffisante pour le punir. Et c'est assez marrant de voir ce genre de détails là dans une pièce de théâtre écrite fin 17e, début... non, si, attends, fin 18e. Je regarde les dates. Fin 17e, début 18e.
Et c'est intéressant d'avoir déjà ce propos qui deviendra le propos d'histoires beaucoup plus tard, telles que Minority Report ou encore en comics Civil War 2. Voilà, avec ce propos, est-ce qu'on doit punir à l'avance quelqu'un qui a commis un crime? Bon, là, c'est pas fait dans ce sens-là, mais on a déjà un petit prémisse de ce truc, voilà. Est-ce que l'intention de commettre un acte criminel, est-ce qu'on peut punir quelqu'un s'il en a juste l'intention, mais qu'il ne l'a pas fait? Parce que sinon, on doit mettre tout le monde en prison. Qui n'a jamais eu une pensée criminelle? Je veux dire, tout le monde a déjà volé je sais pas, de l'argent à ses parents, ou a déjà tenté de voler des trucs dans un magasin. Enfin, du coup, si on suit cette idée-là, on devrait tous finir en prison, quoi. Qui n'a jamais menti? Bon, mentir, c'est pas une action criminelle, mais voilà, qui ne s'est jamais battu ou n'a jamais fait de trucs qui techniquement pourraient être graves, ou du moins ne l'a jamais pensé, et qui sous la colère n'a jamais pensé à se dire putain si machin pouvait disparaître. Voilà, c'est une pensée qui revient à dire est-ce que la personne pourrait crever ou quoi que ce soit. Donc en soi on a tous déjà eu ce genre d'idées un peu criminelles. Bon je pense quand même plus facilement autour du vol, surtout quand on vit dans une famille précaire. Mais voilà. Et du coup, j'aime beaucoup les sujets qui tournent autour de ça, de punir alors qu'un acte criminel n'est pas encore commis. Voilà, comment faut gérer ce genre de choses. J'aime beaucoup ce genre de sujet. Et le second avocat, du coup, lui, il défend Yépée Dumont et qui dit qu'en mettant en avant que ce dernier n'aurait jamais pu prendre la place du baron de manière crédible, parce que les deux ne se ressemblent pas. Effectivement, les deux ont pas du tout la même tête et tout. Donc, comme les deux ne se ressemblent pas et tout ça, et ben du coup, on peut pas croire que ce dernier a vraiment pu rentrer chez le baron, prendre sa place, et que les gens n'aient pas reconnu que le mec c'était pas le vrai baron, quoi. Donc voilà. Malgré tout ça, Yépée Dumont sera quand même jugé coupable et il sera menacé de mourir par empoisonnement et d'être pendu par la suite. Et du coup, Yépédion va demander à picoler à nouveau pour essayer de reculer la sentence et d'avoir une sentence clémente, hein, qu'on le libère. Et du coup, il va picoler. Et il va dire voilà, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Les gens vont dire bah non, de toute façon, t'as déjà bu le poison, on l'a foutu dans ton alcool, et du coup, il va s'imaginer être empoisonné, il va nous faire un petit laïus et tout, c'est assez marrant. Sauf qu'en réalité, bah, c'est pas du poison, mais du somnifère qu'il a bu. Alors lui, il s'imagine qu'il est en train de mourir, alors qu'en réalité, il est juste en train de tomber sous les effets du somnifère. Mais franchement, j'aime beaucoup cette scène numéro 6, elle est pas mal, elle est vraiment pas mal. Donc voilà pour l'acte numéro 4. Donc voilà, l'après farce et place du baron, on a un peu les conséquences. Alors des conséquences quand même assez gentilles, parce que ces conséquences se font toujours autour de la farce, hein, où Yépée Dumont est toujours la farce du village. Mais je trouve que c'est quand même amené de manière assez intéressante, et notamment la scène numéro 6 avec ce faux jugement, ce faux empoisonnement. Franchement, je trouve ça plutôt amusant. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à checker l'onglet communauté. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao les anakélypsiens.